Bonjour à tous. Le cours de cette semaine est un cours de révision qui reprend tout ce que nous avons vu au long de l'année, à savoir l'ouverture, la tactique, la stratégie et la finale. Alors, les niveaux de difficulté sont variés. On va avoir 30 positions différentes, des positions plus faciles, des positions plus difficiles. Euh, pour chaque position, je vais vous afficher la position et vous laisser mettre la vidéo en pause pour que vous puissiez réfléchir sans que la vidéo s'écoule. Et juste après, moi je ferai la correction de la position. Donc je vais commencer par la première. La première, ce sont les noirs qui jouent. Et les noirs ont une tactique. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Voilà, je vais passer à la correction. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette position? Les blancs viennent de jouer le coup pion C3 qui affaiblit la défense du fou en D3, ce qui veut dire que la dame blanche est surchargée, elle doit défendre F2 mais aussi le fou. Et ça, les noirs peuvent en profiter en faisant dame prend F2 ou alors fou prend F2 échec. Et après dame prend, échec. Les noirs ont gagné un pion. On passe à la position suivante. La question de cette position, c'est comment fait-on pour développer ces pièces avec les noirs? C'est quelque chose qu'on a vu au moment des ouvertures. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Donc je passe à la correction. Donc ce que je vous proposais de faire pendant le cours sur les ouvertures, c'était de mettre d'abord le cavalier en D7, jouer pion B6 avec l'idée de faire un fianchetto et d'avoir la grande diagonale pour le fou, et ensuite de jouer pion C5 pour venir attaquer le centre blanc. Donc par exemple cavalier BD7, après un coup normal pour les blancs ce serait fou D3, B6 pour jouer fou B7, petit roc, fou B7, après dame 2 par exemple, pion C5. Et ça c'est une position où les noirs n'ont pas de problème. Les noirs ont développé toutes leurs pièces, à part la dame à qui il faut trouver une case pour pouvoir lier les tours. Une idée par exemple, après n'importe quel coup pour les blancs, ce serait de jouer cavalier E4, qui attaque le fou, le fou en H4 deux fois, et si fou prend, dame prend, donc pas dame 8, dame prend. Et maintenant les tours noirs sont liés, les noirs ont complété leur développement et n'ont plus aucun problème. Position suivante, on va se placer du côté des blancs, les blancs ont une tactique, je vous laisse la trouver. Je vais passer à la correction, la tactique c'est fou prend F7 échec, parce que si roi prend, échec, gagne la dame. Et si le roi ne prend pas, si le roi bouge, de toute façon, les noirs ont perdu un pion pour rien, ils n'ont aucun développement, et le roi est déroqué. C'est un gros avantage pour les blancs. C'est au blanc de jouer, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Donc le coup juste, c'est, il faut remarquer qu'il y a une case très faible en F6 que les blancs peuvent exploiter, et le coup juste c'est de jouer tour F6, avec l'idée de doubler les tours par exemple, et que si les noirs prennent, les blancs auront un pion passé protégé en F6 qui leur donnera un gros avantage dans la finale. Après un coup comme tour pro F6, alors le coup le plus tentant avec les blancs ce serait de prendre avec le pion, mais le problème c'est qu'après dame F7, c'est difficile de progresser avec les blancs, c'est-à-dire la dame en F7, elle va être difficile à déloger, il n'y a pas un cavalier par exemple en F3 qui pourrait venir en G5 attaquer la dame. Donc un coup plus précis que de prendre avec le pion G, ce serait de prendre avec le pion E. Pourquoi prendre avec le pion E? Parce qu'après dame F7 par exemple, maintenant les blancs ont la case E5. Et si les blancs arrivent à échanger dame et tour, la finale de roi et de pion est complètement gagnante
pour les blancs parce que le roi blanc arrivera à aller en E5 et à venir attaquer le pion en E6 et aussi rentrer en D6 dans la position noire. Position suivante, je laisse mettre la vidéo en pause. En correction, le coup juste pour les blancs c'est de jouer roi C2. L'autre coup qui est très tentant mais qui ne gagne pas pour les blancs c'est de jouer roi E2. Roi E2 c'est une grosse erreur parce qu'après roi E6 les noirs ont l'opposition à distance. Si roi E3 il y a roi E5 et les noirs gardent toujours l'opposition. Après roi D3, roi D5, même chose. Donc le coup juste, c'est de passer par une case depuis laquelle les noirs ne peuvent pas prendre l'opposition. C'est-à-dire, après roi C2, il n'y a aucun moyen pour le roi noir de prendre l'opposition. Que ce soit l'opposition proche ou l'opposition à distance. Donc après, par exemple, roi E6, il faut jouer roi C3, comme ça sur roi D5, on peut jouer roi D3, et c'est les blancs qui ont l'opposition. Et sur roi E5, on va en C4, on est sur les cases de gain du pion, et on va gagner facilement. Les blancs jouent, je vous laisse mettre en pause. En correction, le coup juste pour les blancs, c'est fou B5. À quoi ça sert fou B5? Fou B5, c'est pour clouer le cavalier à la dame et se servir de la case 5 pour le cavalier blanc. Et jouer une position avec un excellent cavalier en E5 contre un fou un peu douteux en F7 qui ne fait pas grand chose dans la position. Par exemple, n'importe quel coup pour les noirs, regardez, par exemple dame E6, fou prend, pion prend, cavalier E5. Le cavalier en E5, il n'est pas seulement joli, il fait quelque chose, il attaque le pion en C6. La dame peut se joindre à la fête. Ça, c'est une position qui est nettement supérieure pour les blancs, à cause de la faiblesse de la case 5. C'est aux blancs de jouer, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Correction, le coup juste ici, c'est dame prend 6 échec, mat de Boden. Il faut voir qu'il y a un fou ici, très fort, qui contrôle toutes les cases autour du roi. Le seul coup, c'est pion prend, et après ça, fou à 6 échecs, et mat. Le roi noir n'a pas de case, c'est le mat de Boden. À quoi ça sert dame prend C6 au début? Dame prend C6, ça sert à dévier le pion B7 pour que fou à 6 soit échec et mat. C'est au blanc de jouer, je vous laisse mettre en pause. Et en correction, le coup juste pour les blancs ici, c'est roi 20, c'est le seul coup. Pourquoi c'est le seul coup? Parce qu'après roi D1, les noirs prennent l'opposition, et quand le roi bouge, le pion va aller à la dame. La même chose de l'autre côté. Et les noirs gagnent. Donc le seul coup ici, comme le pion est sur la 6ème rangée, et que le roi noir est derrière son pion, le roi blanc doit rester devant le pion. Comme ça, sur roi D3, on peut prendre l'opposition. Roi F3, la même chose. Et si le roi noir fait un coup d'attente, on va pas sur le côté, mais on va toujours devant le pion. Tant qu'on peut aller devant le pion, tant qu'on peut rester devant le pion, on reste devant le pion. Roi ici, roi devant le pion. Roi là, roi devant le pion. Etc. Ici, c'est au noir de jouer. Il y a un coup stratégique pour les noirs. Je vous laisse mettre pause. Correction, le coup juste pour les noirs ici, c'est profiter de la faiblesse de la case D3. Les blancs viennent de jouer pion C3 avec l'idée de jouer D4, attaquer le fou, faire sortir le fou de case noire et faire jouer la tour en 1. Mais il y a un très bon coup pour les noirs, c'est dame D3.
Dame D3 qui empêche le pion D4 d'avancer. On ne peut pas jouer fou E2 pour chasser le fou parce que le fou sera en prise. Et c'est une position qui est très gênante pour les blancs. Parce que les blancs ne peuvent pas bouger leur pion D, c'est-à-dire que le fou est enfermé. Et que la tour est enfermée également. C'est au blanc de jouer, je vous laisse mettre pause. Correction. Le coup juste ici c'est tour, aussi c'est chèque. Qui force les noirs à prendre la tour. Et après tour prend E6, échec. Pion prend. Et avec leur pion de plus, qui est un pion passé, les blancs n'auront aucun mal à gagner cette position. Alors c'est une position assez difficile. Je vous laisse mettre pause, prenez bien votre temps parce que c'est une idée stratégique qui n'est pas du tout évidente. Alors le coup ce n'est pas Dame B6 qui a été suggéré 2 fois pendant le cours cette semaine. Dame B6, tour B8 enferme la dame. Donc l'idée stratégique des blancs qui viennent de jouer roi F1, roi G1, roi G1, roi F1 pardon, c'est d'amener leur roi jusqu'en B1 où il est parfaitement protégé parce que ses pions sont bloqués. Le cavalier en B3 ne peut pas être attaqué parce qu'il est sur une case blanche et qu'il y a un fou de case noire. Et à quoi ça sert d'amener le roi en B1 par exemple? Faire un coup au hasard pour les noirs. Roi 1, roi G8. Roi D1, on va dire roi G7. Et à la fin, en fait, une fois qu'on aura mis le roi à l'abri, on pourra se servir de ses pions pour lancer une attaque contre le roi noir. Le roi noir qui est scellé, qui est un peu sans défense. C'est au blanc de jouer, je vous laisse mettre pause. Correction, le coup juste pour les blancs ici, c'est cavalier G6 échec. Avec une fourchette sur le roi et la tour. Roi H7 c'est le seul coup parce que la dame contrôle la cage G8. Et après ça, cavalier prend F8 échec. Double échec du fou et du cavalier. Et après roi H8. Cavalier G6 échec. Roi H7 seul coup. Cavalier prend E7 échec. Et quand le roi bouge, simplement dame prend dame. Et les noirs ont gagné la dame et beaucoup de matériel. Alors c'est une idée stratégique pour les blancs, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Alors le coup juste pour les blancs ici c'est fou A7. Pourquoi fou A7 c'est le meilleur coup? On va se placer du côté des noirs. Le problème des noirs c'est que les noirs manquent beaucoup d'espace. Il y a ce pion blanc qui contrôle plein de cases. Ce pion blanc aussi. Les pièces noires n'ont pas de jeu. Le fou attaque, le cavalier ici attaque un pion qui est protégé. Deux pions qui sont protégés. Le fou n'a pas de case. Le cavalier ici non plus. Le fou en F8 n'a pas de diagonale. En fait, ce que les noirs aimeraient beaucoup faire ici, c'est simplement échanger toutes les pièces et avoir une position nulle avec seulement les rois où ils ne peuvent pas perdre. Mais, donc ils aimeraient bien par exemple échanger la tour en A2, ramener l'autre tour, l'échanger si possible, et même échanger les dames. Mais après le coup, fou A7, joué par Karpov, un ancien champion du monde. Les noirs ne peuvent pas échanger de tour. Les blancs vont continuer par fou C2, tour A1. Vont peut-être même jouer tour A3, suite tour A2. Amener la dame en A1. Tripler sur la colonne, enlever le fou au bon moment. Et rentrer sur la colonne A. Et ça c'est une position qui est nettement supérieure pour les blancs. Alors comment gagner cette finale? Je vous laisse mettre pause.
Alors correction, le coup juste pour les blancs c'est de jouer B5. C5 ça marche aussi. L'idée c'est que les noirs ne peuvent pas prendre parce que s'ils prennent, on va jouer à 6 et faire une dame très rapidement. Donc les noirs vont faire un coup droit par exemple. Et sur roi G3, on a le coup C5. On a deux pions en prise, mais on est complètement gagnant avec les blancs parce que si par exemple D prend C5, on peut jouer B6, dévier le défenseur de la case D6, et le pion D va à la dame. Et la même chose de l'autre côté, si A prend B, C6, c'est le pion A qui va aller à la dame. Et dans cette position, on a deux menaces. On menace de jouer C6, ou alors B6, de dévier un de ces deux pions pour que un des pions blancs puisse aller à la dame. Par exemple, sur roi F3, on pourrait jouer C6, on menace, pion prend, et après pion prend, on prend A6, et le pion A va à la dame. C'est au blanc de jouer, je vous laisse mettre pause. Correction, donc avec les blancs, il faut surtout pas jouer roi D4. Roi D4 c'est une grosse erreur parce qu'après roi B3, qui défend le pion et qui attaque le pion blanc, le roi blanc est obligé de bouger et le pion est perdu. Et les noirs vont gagner. Ici le coup juste c'est de jouer roi D5, après qui attaque le pion en C4, et après roi B3, maintenant roi D4 pour défendre le pion C, et toujours attaquer le pion des noirs, et maintenant quand le roi noir bouge, ce sont les blancs qui gagnent. Il y a un coup gagnant pour les blancs ici, je vous laisse le trouver. Alors le coup gagnant pour les blancs ici c'est pion E5, qui attaque le cavalier en F6, qui enlève le cavalier qui défend la case H7, après cavalier T5 on peut faire fou pour H7 échec. Et si roi prend, cavalier échec. Sur un coup comme roi G8, on joue dame H5, et le seul moyen d'empêcher le mat avec les noirs c'est de sacrifier la dame. Donc le seul coup pour essayer de survivre un peu avec les noirs c'est de jouer roi G6, et après simplement H4, H5. Les noirs ne vont pas survivre. C'est au blanc de jouer, je vous laisse mettre pause. Alors le coup juste pour les blancs c'est de jouer roi E5 ou alors roi F5, les deux sont possibles. Il faut comprendre que comme le pion blanc a franchi la moitié de l'échiquier, les cases de gain du pion ce sont les 6 cases en face du pion. Donc après roi C7 pour rentrer sur une des cases de gain, roi E6, le roi noir est obligé de quitter les cases de gain, il va par exemple en D8, et après roi D6, c'est gagné pour les blancs. Le roi va d'un côté, on va de l'autre, et le pion va à la dame. C'est au blanc de jouer, je vous laisse mettre pause. Le coup juste pour les blancs, c'est cavalier E7, parce qu'après roi G8, le cavalier contrôle les cases G8 et G6. Donc après roi H8, dame prend H7 échec, roi prend, et tour H5 mat. Les blancs jouent, les blancs essaient de ne pas perdre cette finale. Je vous laisse mettre pause. Le coup juste pour les blancs, c'est de jouer cavalier G1. Avec l'idée que si les noirs font une dame, c'est patte. Parce que le cavalier est cloué et le roi ne peut pas sortir par la case G2. Avec une tour, ce sera la même chose. Si les noirs font un fou ou un cavalier, simplement cavalier prend G3 et c'est une finale nulle. La seule chose que peuvent faire les noirs s'ils essaient de gagner, mais s'ils essayent de gagner, ils vont sûrement perdre,
par exemple jouer roi F7 et essayer d'amener le roi jusqu'au vers C1 pour escorter le pion à la dame, ça ne marchera pas parce qu'il y a le cavalier E2 maintenant qui empêche le pion de mouvoir. Roi F6, roi G3, roi G1 pour aller en G3 et prendre en H3, roi F5, roi F2, roi F6. Le roi peut attaquer le cavalier, mais simplement cavalier C1. Si le roi attaque le cavalier de nouveau, cavalier A2. Le roi ne peut même pas approcher le cavalier, le roi noir ne peut même pas approcher le cavalier. Si le pion avance, le cavalier le prend. Et les blancs gagnent avec le pion H. Alors ça c'est une position particulière que j'ai complètement inventée, une position fantaisiste. La question c'est, est-ce que les blancs peuvent roquer? Et si oui, de quel côté? Et sinon, pourquoi? Je vous laisse mettre la vidéo en pause, si nécessaire. La réponse, c'est que les blancs peuvent faire le grand roc. Le fait que les cases ici soient contrôlées par les pions n'a aucune importance. Et le fait que la dame contrôle la case B1 n'a pas d'importance non plus. Les seules cases qui comptent pour le roc, ce sont les cases C1, D1, F1 et G1. Et les blancs ne peuvent pas faire le petit roc parce qu'il y a une tour qui contrôle la case F1. C'est pas parce que la tour attaque la dame attaque la tour, ça c'est pas un problème, même si la tour n'était pas attaquée, les blancs ne pourraient pas faire le petit roc de toute façon. Et si la tour noire était en H6 par exemple, là les blancs pourraient faire le petit roc. Le fait que la tour soit attaquée n'est pas un problème, c'est pas ça qui empêche le roc. Placé du côté des blancs, c'est aux blancs de jouer. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. C'est au noir, excusez-moi, je voulais dire c'est au noir de jouer. La correction, c'est en général, roi et pion sur la 7ème rangée contre une dame, c'est nul quand c'est un pion de tour. Mais là, le fait que le roi noir soit si proche du roi adverse permet au noir de gagner cette position. Après dame D7 échec, par exemple, roi B8 avec la menace de faire une dame, les noirs peuvent jouer roi B5. Et si les blancs font une dame, roi B6. Et les blancs sont en zugzwang. Les noirs menacent 3 battants d'un coup différent. Et les blancs n'ont même pas un échec. Les seuls échecs que les blancs peuvent jouer perdent la dame en un coup. Par exemple, dame à 5 échecs, roi prend dame. Alors, il y a juste une arnaque que les blancs peuvent tenter. Si dame C6 échec, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut surtout pas prendre avec la dame parce que c'est patte. Et on peut prendre avec le roi. Et mettre au coup d'après. Alors ça c'est une position qu'on a vue sur les ouvertures. Il y a une tactique pour les blancs, je vous laisse mettre pause. Alors la tactique pour les blancs, c'est cavalier prend 5. Sacrifice de dame. Parce qu'après fou prend dame, il y a fou prend F7 échec. Roi F7 et cavalier D5 échec, le mat de l'égal. Et un détail, sur cavalier prend E5, si le cavalier prend, il attaque le fou. On a dame prend H5. Et sur cavalier prend fou, dame B5 échec. On gagne la pièce, et à la fin de tout ça, les blancs ont un pion de plus. C'est aux blancs de jouer, je vous laisse mettre pause. Alors les noirs menacent 2 matons d'un coup sur la diagonale.
Donc avec les blancs, on n'a pas le temps de faire une dame. Il faut qu'on serve du pion passé, mais on n'a pas le temps de faire une dame. Par contre, on peut faire un cavalier parce que échec. Et après roi A8, on a une fourchette. Et avec une tour et un cavalier contre des pions, on va gagner très facilement. Il y a une tactique pour les blancs, je vous laisse la trouver. La tactique pour les blancs, c'est... Il faut remarquer que toutes les pièces noires sont ici à une distance de cavalier l'un de l'autre, et ça on peut en profiter en jouant dame à 8 échec, qui attire le roi en A8, comme ça cavalier prend B6, c'est échec, et après roi B8 le seul coup, encore une fois échec, la dame l'aurait perdu, on a deux pions en plus du cavalier, on va gagner très facilement. Un coup stratégique pour les blancs, je vous laisse le trouver. C'est assez facile je pense, le coup ici c'est jouer fou A6, profiter de la faiblesse de la case A6 pour attaquer la tour et essayer de rentrer. Si tour prend tour, tour C1, et la tour menace de rentrer en C7. Sur un coup comme tour D8 par exemple, tour C7, et les noirs ne pourront pas tout défendre. Ici il y a une tactique pour les blancs, je vous laisse la trouver. La tactique pour les blancs, c'est cavalier prend D5, une attaque à la découverte sur la dame. Si dame prend, pour s'enlever de l'attaque à la découverte, il y a fou E6. Fou prend E6 échec. Fourchette sur le roi et la dame, défendu par rayon X, par la dame en B3. La dame en B3 défend le fou en E6 à travers la dame noire. Et ben, dame prend et on a gagné la dame. Un coup stratégique pour les blancs, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Ici le coup stratégique pour les blancs, c'est jouer cavalier E1. Avec l'idée cavalier D3 pour bloquer le pion passé des noirs. Par exemple fou D6 et cavalier D3. Pourquoi cette manœuvre? Les noirs ont un pion passé soutenu, qui est là pour le rester, et qui leur donne un avantage à long terme sur la partie. Il leur donne des finales de roi et de pion plus avantageuses. Avec les blancs, comme on a un cavalier et que le cavalier c'est la meilleure pièce pour bloquer un pion passé, on a la manœuvre cavalier E1, et après fou D6, cavalier D3, le cavalier sur une case blanche, le fou sur une case noire, donc le fou ne peut pas chasser le cavalier, c'est une position égale, mais c'est le mieux que les blancs peuvent espérer, étant donné l'avantage du pion passé des noirs. Comment fait-on pour gagner cette position avec les blancs? Je vous laisse mettre pause. Alors tout d'abord, on va commencer par tour 1 échec. Forcer le roi noir à s'éloigner, et maintenant le coup juste, c'est tour E4. Ce n'est pas roi D7 parce qu'après tour échec, le seul moyen d'échapper aux échecs, ça va être de se remettre devant le pion. Parce que si on va par là, tour échec, on n'aura pas d'autre cachette que devant le pion. Donc, après roi F7, il faut jouer tour E4. L'idée c'est qu'après, par exemple, roi F6, maintenant on peut sortir le roi parce que sur échec, si la tour continue de faire des échecs, on va faire roi C5, roi D5, et à la fin, on pourra bloquer l'échec avec la tour sur une des deux cases. C'est à ça que ça a servi de mettre la tour en E4. Ici, les noirs font un coup d'attente, par exemple tour C1, parce que les blancs pour l'instant ne menacent pas de faire une dame. La manœuvre à trouver avec
avec les blancs, c'est tour B4 avec l'idée tour B5 et tour C5 pour bloquer l'action de la tour noire sur la colonne C, c'est-à-dire tour B4, par exemple n'importe quel coup pour les noirs, tour B5 et au prochain coup tour C5. Ici il y a une tactique pour les noirs, ça devrait être assez facile, je vous laisse mettre la vidéo en pause si besoin. Ici les noirs gagnent la dame blanche en jouant cavalier A5. La dame blanche ne peut pas partir en B4 parce que la case est contrôlée par le fou. B3 est contrôlé par le cavalier, la dame n'a plus de case. Le cavalier contrôle aussi C6, le pion D5 est défendu. Il reste que dame prend tour et les noirs gagnent la dame contre une tour. Alors cette position c'est un nul théorique, je vous laisse trouver la solution pour les blancs, il y en a plusieurs. La solution, parmi tant d'autres, c'est fou prend F5. Pourquoi sacrifier le fou? Parce qu'après roi prend fou, on a un fou de case noire, un pion de tour et un coin de case blanche. Ce qui veut dire que si le roi arrive à aller dans le coin, cette position va être nulle. Par exemple, après roi E2, on va essayer de gagner avec les noirs, mais on n'y arrivera pas. Par exemple, roi F1, on se dirige dans le coin. Et cette position, fou de case noire, coin de case blanche et pion de tour, c'est nul. C'est une position nulle. Si le pion était en A3, ce serait gagnant pour les noirs, mais cette position est nulle. Si le pion avance, c'est patte. Si le fou va ici, c'est patte. Il n'y a aucune idée pour gagner avec les noirs. Si on essaye de forcer le roi blanc à partir du coin, on va le mettre en patte. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez redécouvert des choses que vous avez peut-être oubliées. Et je vous dis à la prochaine fois.